Bonjour à tous, merci de nous suivre et bienvenue à ce flash. L'École supérieure des travaux publics de l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, le Centre des métiers de l'électricité CME de la Compagnie ivoirienne d'électricité et l'Institut supérieur de commerce et de management se sont vus décerner la certification RH Excellence Afrique aux rencontres Africa lundi 2 octobre 2017. Selon Mohamed Diakité, directeur de RH Excellence Afrique, en plus de la qualité de la formation dispensée par ces entreprises certifiées, il y a leur approche vers les entreprises pour s'informer des besoins et faire évoluer le contenu de leur formation. Babacar Diaye, le président du Conseil des entreprises du Sénégal, prône le rapprochement avec les entreprises ivoiriennes. Une délégation d'entreprises sénégalaises accompagnée de membres du ministère ont pris part aux rencontres Africa 2017 pour développer des relations de partenariat d'une part avec les entreprises ivoiriennes et d'autre part avec les entreprises françaises. Notons que la délégation a effectué une visite à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le 3 octobre, puis une autre visite économique à la maison de l'entreprise, la plus grande organisation patronale. Le président s'est dit satisfait de cette première visite et a été satisfait du climat des affaires économiques. Au vu de la montée du phénomène des enfants en conflit avec la loi appelée microbe, tous les ministères du gouvernement ivoirien ont décidé de former un bloc sécuritaire en apportant une solution collégiale pour l'éradiquer. Alors, quelles propositions formuler face à la problématique de la délinquance mineure? La question était la trame d'une rencontre le lundi 2 octobre 2017 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à Abidjan-Plateau. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Andésiré Ouloto, conduira une importante délégation du 3 au 5 octobre 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, dans le cadre des négociations pour la reconstitution des ressources du Fonds pour l'environnement mondial, la FEM en abrégé. La participation de la Côte d'Ivoire à cette deuxième réunion des négociations fait suite à la réintégration du pays à la liste des donateurs du FEM. Cette réintégration couronne les efforts du gouvernement ivoirien engagé pour la reconstitution des ressources du FEM. En sport à présent, Marc Wilmot a divulgué en conférence de presse le lundi 2 octobre 2017 les noms des 5 joueurs majeurs de la sélection ivoirienne forfait pour la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Ce sont entre autres Yao Kwasi-Gervais, Jean-Michel Siri, Seydou Doumbia, Adama Traoré et Wilfried Bony, tous convoqués pour affronter le Mali le vendredi 6 octobre 2017. En revanche, malgré ses absences, le sélectionneur ivoirien peut compter sur le retour de plusieurs cadres tels que Séridier, venus renforcer l'entrejeu des éléphants. À Paris, une série de perquisitions conduites par la police depuis le week-end dans le 16e arrondissement a permis la découverte d'un engin explosif artisanal dans un immeuble le lundi 2 octobre 2017. La piste terroriste n'était pas exclue. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête et 5 individus dont un fichier S ont été interpellés. Un mot en culture, dans ce flash, l'île de Madagascar est non seulement prisée pour son paysage paradisiaque, mais également pour son artisanat. En effet, le constat fait ce mardi 3 octobre 2017 révèle que l'artisanat malgache connaît un essor depuis que certains entrepreneurs du pays ont décidé de l'exporter en direction d'une clientèle de haut standing qui constitue une création artisanale qui fait succomber les visiteurs. L'objectif est de repositionner l'artisanat malgache à l'international et redonner du souffle à l'économie de la grande île. Et pour terminer, en religion, André Brisson, missionnaire américain, a été pendant 23 ans le pasteur de l'église de la Résurrection à Izmir. Arrêté en octobre 2016, il a ensuite été mis en examen pour complicité avec l'organisation de Fethullah Gülen. Ce prédicateur musulman a été accusé par Recep Erdogan d'être à l'origine du coup d'État manqué de juillet 2016. Depuis lors, le président turc réclame son extradition aux autorités américaines. Lors d'un discours devant les autorités de l'armée turque, le président propose à l'Amérique de lui rendre Fethullah Gülen pour son jugement contre le missionnaire André Brisson. Voilà, c'est tout pour ce flash, mais n'oubliez pas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, verset 22-23. Au revoir.